Ah. Hmm. Ta, 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 ta. Hmm. Ah, bon, tant pis. Voilà. Na, 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 na. Ta, da, 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 da. Bon. Bonjour potentiellement, bonjour potentiellement aux gens qui regarderont la rediffusion de ce stream sur YouTube évidemment. Je vais faire une tier list des mégas. Alors tout le monde l'a fait, j'arrive 20 ans après la guerre, tout le monde a déjà fait sa tier list, mais bah les couilles. Euh, Probablement une tier list désastreuse parce que j'ai des avis particulièrement désastreux en général, mais ça sera drôle justement. Si je peux créer la troisième guerre mondiale en commentaire ou quoi, donc ça peut être sympa. Donc, tier list principalement basée sur le design du Pokémon, mais aussi sur le flow général, c'est-à-dire si le Pokémon de base j'aime bien ou de base je l'aime pas, si ça joue sur mon appréciation, l'originalité du type de la méga en termes de visuel, et un petit peu en stratégie aussi, même si c'est pas le but de faire une grosse série stratégique, vu qu'il y a des gens qui la font bien mieux que moi, genre Fidlong Redemption, auront sûrement une meilleure analyse stratégique que la mienne, mais, euh, mais en termes de flow, de la méga, j'ai un peu mon avis. Après, pour moi la logique des statistiques joue sur le design de la méga. C'est-à-dire, si la méga a des statistiques qui n'ont aucun putain de sens, avec son design et son flow, ça joue sur mon appréciation en général. Donc, voilà. Vraiment un mix de quel point j'aime la méga en tant que telle sur un peu tous les aspects, de manière globale. Voilà, voilà. Je vais attendre quelques minutes, voir s'il y a des gens qui spawnent sur le stream, mais si personne spawn d'ici quelques minutes, je vais commencer à classer, tant pis, ça sera pour la rediff, uniquement pour la rediff, évidemment. Nous verrons bien, nous verrons bien. En tout cas, voilà, j'ai une petite tier list, alors ça inclut les mégas du DLC. À noter que personnellement, je n'achète aucun jeu Pokémon depuis très très longtemps. En fait, je n'ai jamais acheté de jeu Pokémon depuis que je suis quelqu'un qui possède de l'argent, non plus l'argent de mes parents. J'ai jamais acheté un seul jeu Pokémon parce que j'estime que ça en vaut pas la peine. Donc, je n'ai évidemment pas joué à Pokémon ZA ni à toutes les versions d'avant. Enfin, le dernier jeu Pokémon auquel j'ai joué, c'est X et Y. Moi, je joue que en stratégie sur Pokémon Showdown, donc voilà pour ce qui est du jeu. Je ne peux pas donner d'avis, j'y ai pas joué, tout simplement. Je donne uniquement mon avis sur le design de la méga et sur les stats, même si on connaît pas encore les talents malheureusement. C'est aussi pour ça d'ailleurs que je veux pas faire de tier stratégique, vu qu'on connaît pas encore les talents. J'ai pas envie de donner un avis qui pourra peut-être changer en fonction de quand on aura le talent de la méga. Donc pour l'instant, on va donner un avis uniquement sur le flow de la méga et ce qu'elle m'inspire, on va dire. Donc, on a différents tiers. Une de mes mégas préférées, évidemment, ça parle de soi-même. Hein. Tout simplement une des mégas que je préfère dans le jeu. Trop cool, voilà, j'aime bien. C'est une méga sympathique sans plus. OZEF sur 20, c'est quand j'ai vraiment cette méga, j'oublie qu'elle existe carrément. Enfin, on s'en bat les couilles vraiment de mon point de vue totalement. Ça aurait pu être mieux un peu pour les potentiels gâchés, les trucs où je suis en mode ah, c'est bien qu'ils aient donné une méga à ce Poké, mais c'est dommage parce que elle aurait été mieux si c'est moi qui l'avais fait.
J'aime pas. Donc vraiment, j'aime pas. Ouais, voilà. Et Kaka, alors ça, je sais déjà d'ailleurs qui je vais mettre dedans. Même sans même réfléchir. Alors, à savoir que moi, quand je fais les tier lists, j'aime bien avoir un petit peu, vous savez, des valeurs étalons. C'est-à-dire, des fois, je vais mettre des tier lists dans mes tier lists, je vais mettre directement ceux que je préfère tout en haut et ceux que j'aime pas tout en bas, quand j'ai une idée très précise de qui ira où. Et là, j'ai une idée très précise de qui ira tout en bas. C'est ce bon vieux méga Darkrai des enfers. Y a rien qui va. Y a rien qui va, méga Darkrai, c'est une catastrophe. Je pense qu'on sera à peu près tous d'accord pour dire que c'est une catastrophe absolue. Déjà en termes de statistiques, il n'a aucun sens. Je sais pas si je peux ouvrir une page pour critique, mais Darkrai, ouais, tout à fait. Hop, Mega Darkrai. Genre, au niveau des stats, il y a rien qui va. Ils ont nous fait une espèce de tank bizarre, on sait pas trop. Sur un type mono ténèbres, c'est catastrophique. Genre vraiment, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire avec cette méga. Et visuellement, bah c'est pas compliqué, visuellement on dirait qu'elle est buggée. Voilà, on dirait que c'est un glitch. Que Darkrai il est bloqué dans une espèce de boule, ça n'a aucun putain de sens. Le Poké a tellement de flow de base que c'est horrible ce qu'ils ont fait et vraiment c'est une catastrophe. Donc Darkrai, je sais pas ce qu'ils ont avec Darkrai, il aime pas ce Pokémon, je sais pas ce qu'il a fait pour mériter de ça. Entre les nerfs qui se prend dans la gueule depuis le début et ça, grosse force à lui. Voilà, donc c'est clairement la pire méga pour moi, il n'y aura pas pire. Voilà, voilà. Maintenant, on va faire dans l'ordre à peu près, je pense, parce que vraiment, j'avais vraiment envie de pousser mon coup de gueule sur Darkrai dès le début, c'était important. Mais maintenant, on peut faire un peu plus dans la logique. Alors, il y a deux méga Raichu, enfin méga Raichu et méga Pikachu, parce que lui, on dirait vraiment Pikachu. Personnellement, alors, ce qui est chiant, c'est qu'il y en a un qui est stylé en termes de design visuel, mais nul en strat, et un qui est stylé en strat, mais un peu mid en termes de design. Du coup, je pense que je vais les mettre ensemble et je vais les mettre dans OZEF sur 20. Parce que honnêtement, Mega Raichu, Mega Pikachu, j'en ai rien à foutre. Genre, ils existent, mais déjà, il y a Raichu d'Alola qui veulent toute la fame de Raichu. Donc, aucun intérêt pour moi. Ils sont vraiment. Ils seront jamais. Enfin, on s'en fout. Tu vois, il y a des Pokémon lotières que j'aime bien, mais eux. Si encore ils avaient des doubles types stylés, je dis pas, mais là, on bat les couilles. Mega Melodelph. Alors, Mega Melodelph, il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas. Moi, je l'aime bien. Moi, Mega Melodelph, j'aime bien. Je trouve qu'il a pas eu l'amour qu'il aurait dû avoir. J'aime bien. Je vais pas non plus dire qu'il est trop cool ou quoi, mais je sais pas, avec son petit béret, avec ses petites ailes et tout, le type vol fait en plus, j'aime bien, c'est original. Ça en fait un peu une espèce de plénitude ultime. Parce qu'il me semble que Mega Melodelph, il a une bonne stat en. Il a des bonnes stats en SPDF et tout, ouais, voilà. Donc, Mega Melodelph, ça va avoir son talent, mais moi je l'aime beaucoup et. Ouais, non, moi je trouve que c'est un poké que j'aime bien. Je pense que les gens sont traumatisés du stall et du coup Melodelph a une mauvaise image, mais en termes de design et tout, il est visuellement stylé, sympa. Méga Ampiflore. Méga Ampiflore, alors. Pour moi, Méga Ampiflore. Je comprends le move de Méga Ampiflore. Je comprends ce qu'ils ont voulu faire, c'est drôle et tout. Mais tu vois, j'hésite entre j'aime bien et ça aurait pu être mieux parce que. J'aime bien parce qu'en vrai, il est drôle. Et il est goofy, il est sympa, enfin voilà, c'est ok. Et il a un truc de. Voilà, il se remplit et tout, c'est marrant, c'est un petit lore et tout. Mais ça aurait pu être mieux aussi parce que. Bah, franchement, j'aurais trop aimé une méga de Ampiflore. Déjà, bon, en termes de stats, méga Ampiflore, ça n'a aucun sens. Genre, au secours, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Je veux dire, le truc aurait dû gagner en défense ou même en vitesse, peut-être. Bon, pas trop logique avec la design de gagner en vitesse, mais en défense, enfin. Là, tu te fais rien de ça. Enfin, genre, à part s'il a chlorophylle, et encore, c'est de la merde, quoi. Donc, en termes de strat, y'a rien à sauver. Et puis, moi, j'aurais bien aimé une méga de Ampiflore stylée, quoi. J'aime bien les méga drôles, mais sur Ampiflore, j'aurais kiffé une méga stylée, parce qu'Ampiflore, c'est un Pokémon que je trouve en design sympa, de base. Alors, Megastar, le fameux Megastaros.
Megastaros, j'ai envie de le garder pour la fin. En mode pour forcer les gens à rester jusqu'à la fin ou à scroll la vidéo. Et à me faire du watch time. Parce que Megastaros, j'ai un avis dessus. Et j'ai un avis qui... J'ai un avis. Mega Dracolos. Bon. Mega Dracolos, en vrai, ça aurait pu être mieux. Hein. Mega Dracolos, en vrai, ça aurait pu être mieux. Hein. Genre... Alors j'ai dit que je faisais pas d'analyse stratégique, hein. Donc là je note pas que la strat, j'ai aussi le design. Hein. Mais la strat pour moi fait partie du design. Les stats font partie du design de Pokémon. Genre s'il est bien designé, il a des stats logiques, tu vois ce que je veux dire. Je le redis, j'ai déjà dit au début, mais c'est important pour moi. Et donc Mega Dracolos, en termes de design, bon, ils ont foutu des ailes sur le crâne de Dracolos et il a une queue qui rappelle un peu Draco. C'est pas ce que j'aurais aimé dans Mega Dracolos. Genre je sais pas. À part s'il aurait gagné le type fée, ça aurait été logique, tu vois, mais. Il reste de type Dragon Vol, ça a pas trop de sens. Enfin, je sais pas, genre c'est bizarre. Et son design, par contre, en termes de stats, j'aime beaucoup. Le fait qu'il passe en spécial, je trouve ça cool et tout. Il gagne de la vitesse, il gagne du bulk. Il perd en attaque, c'est pas mal. C'est original, je trouve. Maintenant, clairement, le design... Enfin, le fait qu'il soit fort en strat ne sauve pas le design pour moi. Ça aurait pu être mieux, clairement. Mega Meganium, j'aime bien. Mega Meganium, j'aime bien. Mega Meganium... Déjà, il gagne le type fée. Bon, déjà, Meganium de base, un des pires starters du monde, en termes de design comme de stratégie, genre visuellement, bon, c'est un dinosaure vert, enfin il fait même pas starter, genre ça pourrait être... Genre Tropius fait plus starter que Meganium, sérieux. Et en termes de stats, bon, il est catastrophique ce Pokémon. Et avec le type fée, et le fait que, je sais pas, il gagne des designs plus détaillés, genre, c'est pas non plus le truc de fou, mais au moins là, ça fait starter. En fait, Meganium, ça aurait dû être Meganium de base. Genre, Meganium de base, il ressemblerait à ça, il aurait un flow de fou. Vu que c'est Mega Meganium, bah... Moi j'aime bien, mais je veux pas le mettre plus haut, tu vois. Genre pour moi, il rattrape Meganium, clairement. Mais c'est pas non plus... Voilà. Ça aurait pu être mieux, je mettrais comme ça. Ouais. Je vais essayer de classer dans les tiers quand même. Plus ils sont derrière, plus ils sont bas, moins je les aime. Ah, le fameux méga alligator et sa cuvette de chiottes. Le fameux méga alligator et sa cuvette de chiottes. Bah... Comme beaucoup de gens ont dit, le truc c'est que si c'est refermé sur lui, c'est si. Mais en fait, le problème que j'ai avec ce Pokémon, tout le monde parle du fait que... Désolé, je bois un coup parce que je suis à moitié malade. Tout le monde parle du fait que il a une lunette de shot sur le dos et c'est vrai, mais personne parle du fait que c'est juste alligator, genre... Enfin... Genre, c'est alligator avec une lunette de shot, mais genre ils ont rien changé au Poké de base quasiment. Franchement, ils ont rien changé au Poké de base, c'est le même, mais juste avec ça sur le dos. C'est décevant de fou, je trouve. Alors après, il gagne le type dragon, il gagne énormément d'attaques, mais il gagne pas en vitesse et tout. Enfin, franchement, non, Mega Alligator, j'aime pas. J'aime vraiment pas Mega Alligator. Le seul truc qui sauve Mega Alligator, c'est qu'il gagne le type dragon, mais c'est tout quoi. Méga Hermure, pardon, je dis Méga Stylix, non pas du tout. Méga Hermure, alors Méga Hermure, je l'aime bien en vrai. Je trouve ça trop stylé qu'il devienne offensif. C'est un truc que je trouve trop cool. Il garde son double type, c'est cool. Le design est pas mal, mais pourquoi il est en or, genre? Je vais mettre le j'aime bien, parce que quand même j'aime bien, je trouve cool. Mais pourquoi en or? C'est tellement random. Genre, laisser Armure être en acier, genre. Pour moi, il est tout en haut de j'aime bien. Mega Eoko. Alors, Mega Eoko, ça va étonner parce que je pense que tout le monde s'en bat les couilles de ce Poké. Mais moi, Mega Eoko, je trouve ça trop stylé. Voilà. Genre, Mega Eoko, je suis très très fan du Poké. Et Eoko de base, c'est un Pokémon OZEF tier au possible. Il est bas les couilles. Mais vu qu'il est type psy, qu'il a lévitation et tout, c'est un Pokémon un peu machin. Moi j'aime bien. Dans les sous-tiers, sous-sous-tiers, vraiment PU et tout machin, enfin ZU carrément. Moi c'est un Pokémon que j'aime bien, Eoko. J'ai déjà joué en ZU une fois. Et c'est un Pokémon que j'aime bien. Et Mega Eoko, je trouve ça trop cool. Il gagne le type acier, il gagne un bon bulk et tout. Alors clairement, j'espère qu'il garde lévitation déjà. S'il garde lévitation, c'est vraiment trop bien. S'il garde lévitation, c'est vraiment top. Parce que les types acier avec lévitation, c'est vraiment ce qu'on cherche dans le jeu. Moi, Mega Eoko, c'est vraiment trop cool. Genre, j'aime beaucoup Mega Eoko. Je sais pas, non, c'est peut-être pas une de mes méga préférées, mais il est vraiment trop cool. Je suis très très fan de ce Pokémon. Et le type C est mon deuxième type préféré, donc ça joue.
Méga Absol, bon, Méga Absol Z, là. Méga Absol Z, comment dire? Bon, déjà, les Méga Z, alors, heureusement, les Méga Z ont toutes les trois une vitesse à 151. On va dire que ça excuse un petit peu le fait que Méga Absol ait une vitesse à 151, parce que pour moi, avoir une vitesse à 151, c'est pas normal. Genre, c'est trop rapide. C'est débile. C'est vraiment débilement rapide. Donc, pour moi, Méga Absol, il a trop de vitesse, mais c'est dans le lore des Méga Z, donc allez, pourquoi pas. Le fait qu'il gagne le type spectre est stylé, et le fait qu'il gagne beaucoup d'attaque est stylé aussi. Enfin, ça va rendre le perso viable, quoi, parce que Absol de base est pas viable. Méga Absol est mauvais pour une méga, franchement, c'est une des pires mégas du jeu. Méga Absol comme ça est stylé, et bon, en termes de design, par contre, c'est une masterclass. Ça, y a rien à dire, en termes de design, c'est... Mais c'est peut-être trop, en fait. C'est peut-être... Il est tellement stylé que c'est too much, tu vois. Donc moi, je vais le mettre en j'aime bien. Je vais le mettre tout en haut du j'aime bien. Peut-être du trop cool. Non, peut-être tout en bas du trop cool. En haut du j'aime bien. Après, c'est le meilleur des Mega Z, je trouve, en termes de design. Allez, vas-y, trop cool. Mais tout en bas du trop cool, parce qu'il faut pas qu'il prenne trop la confiance non plus. Pas qu'il prenne trop la confiance non plus, c'est un peu un Pokémon de... C'est complètement un Pokémon de Dark Sasuke, Absol de base. Donc Méga Absol encore plus. Méga Eturaptor, alors ça... Qu'est-ce qu'on en pense de Méga Eturaptor en vrai? Qu'est-ce qu'on pense de Méga Eturaptor? Déjà, je crois... les puristes m'arrêteront si je me trompe, mais je crois que c'est la première méga évolution qui change son premier type. Parce que d'habitude, la méga évolution change le deuxième type du Poké, et là, c'est la première méga qui change le premier type, le type combat. Le type normal devient le type combat. Donc, c'est assez stylé à ce niveau-là. Et après, en termes de stats, bah, c'est juste une amélioration des Raptor. À voir s'il garde son talent téméraire. Mais ouais, c'est... Avec intimidation, les mégas qui ont intimidation sur leur forme de base, c'est déjà très cool. Donc, à voir, à voir. En tout cas, en termes de design, il fait le taf. En termes de design, il fait le taf. C'est sympa. Non, en termes de design, je trouve que le Poké Mega Raptor est cool. J'aime bien. J'aime bien Mega Raptor. J'aime bien Mega Raptor, ouais. Méga Garchomp Z. Bon, Méga Garchomp Z, par contre, va falloir penser à aller se faire foutre à un moment. Ça, c'est un des... Ça, c'est genre... Ça m'énerve, tu vois. Méga Garchomp Z est un Pokémon qui m'énerve. Parce que, genre... Enfin, au secours, quoi. Regardez les stats de cette merde. Non, faut aller se faire foutre. Faut aller se faire foutre, faut aller se faire foutre. Genre... Bon, après, l'avantage, c'est qu'il y a deux mégas qui se jouent complètement différemment, mais nique sa race, en fait. Genre, vraiment, Méga Garchomp Z même. En termes de design, je trouve même pas spécialement... Il est stylé, mais franchement, Karchakok de base est tellement stylé que... Non, non, Mega Car... Et tu sais quoi? Mega Karchakok Z, c'est... Alors, c'est bizarre parce que c'est... Enfin... OZF sur 20. Genre dans le sens où... Je m'explique. OZF sur 20 parce que Karchakok de base est déjà trop stylé. Il a déjà une méga. Donc rajouter une méga, ça fait rajouter du stylé par-dessus du stylé par-dessus du stylé. Il va se faire instant ban. Genre ce truc ne restera jamais en overuse, c'est mort. Donc... Je vais jamais jouer contre lui, donc j'en aurai rien à foutre. Donc vraiment, pour moi, Mega Karchakok Z, il est bas les couilles tiers. Mega Lucario Z, par contre, est-ce que c'est pareil, Mega Lucario Z? En vrai, peut-être une unpopular opinion, mais Mega Lucario Z, je trouve plus stylé que Lucario et Mega Lucario de base. Genre, il a une énergie plus cosmique, je sais pas comment dire, genre le côté bleu clair et tout, j'aime trop. Je le trouve plus stylé que le Lucario et Mega Lucario de base, donc pour moi c'est la meilleure forme de Lucario. Et je pense qu'il a un univers où il reste en strat parce qu'il a un bulk de chips comme Lucario de base. Et il est que spécial, il peut pas être physique et spécial comme, comme l'autre Mega Lucario. Donc je pense que lui, il est peut-être jouable en overuse et tout. Mega Lucario comme ça, j'aime bien. Ici quand même, parce que c'est un peu Kikoulol. Mais ouais. Méga Momartic. Méga Momartic. Momartic. Ah, attends. Il y a une faute de frappe? Il y a une faute de frappe sur coup critique? C'est méga Mormartic, lol. Méga Momartic et méga Mormartic. Bon bah alors méga Mormartic. C'est trop drôle. Ça va être la titre de la, vidéo, tiens.
Méga Mort Martic, incroyable. Méga Mort Martic, on en pense quoi? Bah, on en pense que c'est très cool. Méga Mort Martic, pour moi, c'est la méga qui fait son taf. Genre, le design est stylé de fou. Genre, c'est Momartic en plus classe, en grand, en majestueux, en flippant, en terrifiant. T'as pas envie de croiser ça dans la neige un soir d'hiver. Les stats augmentées au bon endroit. Genre, attaque spéciale, vitesse. C'est tout ce qu'on demandait sur Momartic. Un peu de défense spéciale, c'est cool. Le double type change pas parce qu'il est stylé, son double type à Momartic. Bon, il est mauvais parce que c'est type glace, mais il est stylé quand même. Il faudrait juste que Momartic chope un coverage seul. Mais à part ça, clean. Clean, Mega Momartic, vraiment clean, j'aime bien, très très cool. Même trop cool en vrai. Est-ce que je préfère même Mega Momartic qu'un Mega Hermure, je pense. Mega Itran, Mega Itran qui fait partie des mégas où je me dis pourquoi quoi. Genre Mega Itran, pourquoi? En termes de design, ça va. Parce que Itran n'est pas un Pokémon spécialement non plus beau de base, donc ils l'ont rendu plus flippant. Ce qui est un bon choix, je trouve. Genre, déjà, Itran il fait peur de base. Il est terrifiant ce Pokémon, alors comme ça il fait encore plus peur. Et les stats, bah, c'est Itran boosté aux hormones, quoi. C'est gros Itran qui crache toute la lave sur ta gueule et puis y a fun. On notera qu'il gagne pas en bulk défensif physique. Hein. Il gagne que de l'aspect def, donc tu vas l'investir en défense en général, je pense, ce Poké. Mais en fait, il est cool et tout, mais pourquoi, tu vois? Genre, il va tout en bas de j'aime bien, je pense. Il va peut-être même dans OZEF sur 20, ouais. OZEF sur 20, mais tout en haut quand même, parce qu'il faut pas déconner. Méga Rotiflamme, la déception évidemment. En termes de stratégie, j'entends. En termes de design, il est trop stylé. Hein. En termes de design, c'est vraiment Rotiflamme boosté aux hormones et il est très très classe. Vraiment, il est très très classe. Rotiflamme est un Pokémon qui a un flow, en vrai. Rotiflamme a un flow de base. Son Shiny est le meilleur du jeu, on rappelle. Donc Méga Rotiflamme est très très classe en termes de design, ce qui lui fait gagner beaucoup de points. Hein. Clairement, il est obligatoirement dans j'aime bien minimum. Et en termes de strat, qu'est-ce qu'ils ont fait en fait? Genre, pourquoi? Pourquoi avoir fait ça? En vrai, il sera viable dans les sous-tiers, mais on aurait aimé que Rotiflamme soit viable plus haut dans les sous-tiers, quoi. Genre là, là, on souffle un peu, quoi. On aurait bien dit veste de combat, mais on peut pas mettre une veste de combat sur une méga, donc force. Non, Rotiflamme, il y a que son design. Hein. Il y a que son design. À moins qu'il chope un talent de fou, il a un design stylé, mais ça s'arrête là, quoi. Allez, méga Rotiflamme. Je suis relativement clément avec les mégas. Moi, je suis pas un gros râleur non plus. Un gros râleur non plus. Méga Minotape. Pareil, bah, typiquement Méga Minotape. Minotape. Bon, Méga Minotape déjà, instant ban. Ou alors il a intérêt à avoir un talent qui est le nerf limite parce que le truc est terrifiant. Genre, c'est quoi cette merde? Regardez-moi Méga Minotape. Regardez-moi ce double type de fou furieux. Non, c'est très très grave d'avoir un Poké comme ça qui existe. Alors, en termes de design, j'aime bien. Je vais choquer. Je vais choquer, mais j'aime bien. Genre, en fait, c'est Minotape de base. Genre, Minotape de base, c'est un Poké qui est designé pour être une foreuse, pour se mettre en mode foreuse. Donc là, ils sont allés jusqu'au bout du délire et vraiment, c'est une giga foreuse. Alors oui, il peut pas tenir un livre ou une Nintendo DS, mais il t'encule ta daronne, donc on s'en bat les couilles. Tu vois ce que je veux dire? Mega Minotape, en fait, il en fait trop en termes de stats, mais il est stylé, j'aime bien. Osef, aurait pu être mieux. On va quand même le mettre dans aurait pu être mieux. Ah, je sais pas. Mega Minotape est dur à classer. En fait, tout en bas, j'aime bien. Tout en bas, j'aime bien. Qu'il fasse pas trop le malin, sinon je le descends. Mega Brutapod, par contre, ça va être une masterclass. Hein. Mega Brutapod, faut en parler de ce Poké. Hein. Déjà, Brutapod, c'est un Poké que je porte beaucoup dans mon cœur. Parce que c'est un des Poké en aventure que j'ai beaucoup aimé le jouer. Et puis même en strat, il est cool. Enfin, c'est un Poké que j'aime beaucoup, Brutapod de base. Et Mega Brutapod, j'en pleure. Hein. Je pleure sur le pouls. Hein. Bon, il garde son double type, c'est un peu dommage. On aurait préféré qu'il passe type acier. C'est ce qui le bloque limite en. S'il aurait passé type acier, ça aurait été incroyable. Mais à part ça, Mega Brutapod, il va dans. Il va là-haut. Hein. Il va là-haut, Mega Brutapod, c'est une masterclass. Hein. Méga, lui, j'ai oublié son nom. C'est comment lui? C'est Méga. Bagaid. Méga Bagaid.
J'aime beaucoup le fait qu'ils aient poussé le délire jusqu'au bout du Pokémon défensif et qui tape fort. C'est vraiment cool. Genre, c'est un profil de Pokémon qu'on voit pas beaucoup. Genre, beaucoup de défense, beaucoup d'attaque. En termes de design, bon, ils se sont pas fait chier. Ils se sont pas fait chier. Hein. Sa combinaison est devenue blanche, il l'a mis sur son dos. Voilà. C'est. Bon, Mega Gaïd en termes de design, c'est pas non plus le Poké du siècle. Hein. On dirait pas une méga en fait, on dirait un Poké de base. Genre, ça c'est un Poké de base, c'est pas une méga, donc c'est un peu décevant. Mais j'aime beaucoup le design statistique et tout, et il sera sûrement très fort en VGC ce Poké. Donc, ah, ça aurait pu être mieux en termes de design quand même. Ça aurait pu être mieux. Le design le nerf trop en fait. Le design le nerf trop, ça aurait pu être mieux quand même. Mais tout en haut, ça aurait pu être mieux. Genre, je préfère Mega Bite Gate que Mega Dracolos par exemple. Bon, par contre, cette grosse merde là, juste après, je vois ça, force. Hein. Méga Electros. Comment c'est en français? Electros, c'est au massacre. Y'a rien qui va. Y'a rien qui va. Alors, donner une méga au massacre, c'est une bonne idée parce que c'est un Poké qui pue la merde. Mais y'a rien qui va. Déjà, les stats. Genre, c'est catastrophique. Genre, pourquoi ils ont fait ça, on sait pas. Au massacre est connu pour être le seul Poké qui a aucune faiblesse. Il a intérêt à garder l'évitation, sinon il perd cet avantage. Et surtout, pourquoi il est pas type vol? Genre, ça me rend fou. Ça me rend fou plus que n'importe qui, je pense. Mais pourquoi Mega Massacre n'est pas type vol? C'est un avion. C'est un avion, il doit être de type vol. Alors, il va sûrement garder l'évitation et du coup, ça peut s'esquiver parce que oui, il a l'évitation, du coup, il est pas de type vol. Mais donner un type vol à ce pauvre Pokémon, il mérite tellement. Genre, au massacre, c'est un avion à réaction. Le design est ok. Genre, pourquoi faire de massacre un avion? Je sais pas, ça n'a aucun sens, mais c'est random de fou, je trouve, de faire de massacre un avion, mais pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas. Mais le fait qu'il ait pas le type vol, mais au secours. Et alors, le problème c'est que là il est stylé, sur l'artwork il est stylé. Mais in-game, il est moche de fou le Poké. Genre, au secours. J'aime pas Mega Massacre, il m'énerve. Mega Massacre m'énerve, me trigger. Voilà. Voilà la vérité. On a fait presque la moitié, je crois. On est à une demi-heure de live. Ok, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ça va pas être un gros live non plus. Il y a personne qui vient, par contre, je suis un peu deg. Mais si vous regardez cette rediff, vous êtes le GOAT. Sachez-le. Vous méritez le bonheur. Tout le bonheur du monde. Et que quelqu'un vous tende la main, évidemment. Ensuite, méga Lugulabre. Méga Lugulabre, bon pareil, c'est genre méga... Ils sont pas fait chier, quoi. Méga Lugulabre, ils sont vraiment pas fait chier. C'est... Tu prends Lugulabre, tu l'ajoutes un étage, t'as méga Lugulabre. Oui, ça bug sur critique parce que Nick Saras, mais... C'est genre le Lugulabre avec un étage en dessous, quoi. Vraiment... On dirait presque une Terra cristallisation, en fait. Genre avec le truc au-dessus de sa tête et tout, on dirait une Terra. Et en termes de stats, bah, ils ont boosté le Gulab, quoi. Et c'est vraiment la méga de la flemme. C'est vraiment la méga de la flemme. Pour moi, c'est OZEF sur 20. C'est vraiment OZEF sur 20. Méga le Gulab, ils sont vraiment pas fait chier pour le faire le Poké. Genre. Méga Golemaster, par contre, c'est Masterclass, je crois. Hein. Méga. Attends, il a enfin paru le Gulab? Non, bon. Méga. Méga Golemastoc. Ouais. Non, Méga Golemastoc est trop stylé. Méga Golemastoc est trop stylé et j'aime beaucoup. Il sera joué sûrement full PV, full attaque comme Golemastoc de base, mais en version plus puissante. Il a un design, bah il brille de mille feux littéralement. Hein. Il brille de mille feux, il est trop classe. J'espère qu'il garde Anulgarde parce que Anulgarde c'est un de mes talents préférés et il est pas assez donné. Il est pas assez donné. Et j'espère s'il garde Anulgarde, en plus du design incroyable, c'est une méga préférée, je pense. Mais non, Mega Golemastoc c'est une masterclass. Mega Golemastoc, je le mets où? Je le mets genre... Ouais, là, je pense que c'est bien. Ok. Ensuite, méga... Ah putain, méga blind épique. Méga blind épique, le fameux. Le fameux. Il y a quelqu'un sur le live. Incroyable, un viewer. Manifeste-toi. Manifeste-toi immédiatement. Méga blind épique, donc... Un Poké que je trouve... Alors, j'ai un giga unpopular opinion sur blind épique, c'est que je le trouve stylé. Voilà, parce que tout le monde trouve ce Poké dégueulasse au possible. Je comprends. Honnêtement, je comprends totalement pourquoi les gens le trouvent dégueulasse au possible, mais moi, je le trouve stylé. Je le trouve très stylé. J'adore les starters de la 6G, c'est un des trucs que j'adore sur cette génération. Et Mega Blind Epic est trop classe. Beaucoup de gens disent que c'est l'apparence que Blind Epic aurait dû avoir de base.
Et je comprends cet argument. Mais moi, je trouve de Blind Peak de base trop stylé, donc Mega Blind Peak, je l'adore. Donc, pour moi, Mega Blind Peak est part de base déjà avec un avantage de design. Ensuite, en termes de stats et en termes de stratégie, il est trop classe. C'est Blind Peak en boosté aux hormones. Et Blind Peak est déjà un Pokémon assez original en strat, genre il est combat plante. Et donc vraiment, c'est un Poké que j'aime beaucoup. Un tank combat plante, c'est pas commun. Et il va te mettre des big splash, ce truc, t'as pas envie de te prendre un big splash de ce truc dans la gueule. Donc moi, je trouve cool en strat, cool en design, cool de manière générale. Donc Mega Blind Peak est une de mes méga préférées, de loin. Mega Absol, il est trop, à chaque fois que je le vois, il m'énerve. En fait, il m'énerve, il fait trop le malin avec son design de Dark Sasuke, là. Je vais le mettre là. Mega Blind Peak va ici, clairement. Clairement. Ok. Méga Goupelin, bon. Méga Goupelin, est-ce qu'il y a un humain sur Terre qui ne trouve pas Méga Goupelin stylé? Est-ce que ça existe déjà? Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un dans votre vie qui vous dit Méga Goupelin, non, Méga Goupelin, personne, ça n'existe pas. Le Poké de base, je l'aime beaucoup, Goupelin, c'est un Poké que j'aime beaucoup de base. Mais en termes de design, de stratégie, bon, c'est Goupelin boost aux hormones, mais en même temps, c'est ce qu'il méritait. S'il gagne lévitation, j'adore. S'il gagne pas lévitation, force, mais s'il gagne lévitation, c'est incroyable. Méga Goupelin, je l'aime trop, c'est une masterclass. C'est une de mes méga préférées. Je pense que, même toutes méga confondues, Méga Goupelin est une de mes méga préférées, je pense. Genre, ouais, non, Méga Goupelin est trop classe. Méga Goupelin est incroyable. Incroyable. Méga Green Ninja, par contre, c'est pas la même. Hein. Méga Green Ninja, alors, bon, déjà en Finobi de base, bon, c'est un peu le Pokékiku par excellence. C'est un peu le Dragofeu de la 6G. Le Dragofeu du type O, plutôt. Sachant qu'en Finobi, il avait déjà une forme alternative, hein, on rappelle. Dans les générations précédentes, il avait Sashanobi, on peut voir. Voilà, Sashanobi. Donc déjà, Sashanobi existe. Ça fait vachement redite. Et en plus... je suis désolé, c'est juste un Finobi en noir et retourner sur un Shuriken géant. Enfin, vraiment, c'est aucun effort. C'est terrible, hein. C'est terrible, cette méga. Alors, en termes de design de stratégie, bah, elle est cool. Mais... Dieu qu'on souffle, quoi. Ouais, non, hein. Méga Amphinobi, je l'aime pas. Hein. Il m'énerve. Il m'énerve trop. Hein. Ça aurait pu être mieux. En fait, ça aurait... Est-ce que ça aurait pu être mieux? Est-ce qu'il va dans j'aime pas ou ça aurait pu être mieux? Je pense que ça aurait pu être mieux, quand même. Il mérite pas non plus un j'aime pas, tu vois. Mais ça aurait pu clairement être mieux. Ouais. Ok. Ok. Bon, ouais, Meganemilios, non mais je sais pas si je parle de Meganemilios, mais on s'en bat les couilles. Alors Nemelios, sachez qu'il y a un running gag... Il y a un running gag auprès de certaines personnes que je connais IRL, comme quoi c'est le seul Pokémon qui, jusqu'à la 9G, résistait à la fois au type fée et au type spectre, si vous le saviez pas. Et c'est quelque chose que j'adore répéter en soirée, pour casser les couilles aux gens. Je leur dis, je sais pas si t'es au courant, mais Nemelios, c'est le seul Pokémon qui, jusqu'à la 9G, savait tanker le type spectre et le type fée. Voilà. Ça fait rire personne, ça fait chier tout le monde, et moi ça me fait mourir de rire. Mais du coup, Meganemilios, on en pense quoi? Bah, on pense que c'est de la grosse merde, voilà. Déjà, en termes de design, c'est une des pires méga ever. Au secours. Et en termes de stats, bah, ok, bon, ils ont mis plus 20 dans toutes les stats. Enfin, c'est vraiment bas les couilles. Il va peut-être choper enfin un talent en rapport avec l'attaque spéciale, parce que ce Poké a que ce Poké a que des talents en rapport avec l'attaque physique, donc ça n'a aucun putain de sens. Mais vraiment, caca. Hein. Meganemilios, c'est caca. Hein. Je pense que tout le monde sera d'accord, à mon avis. Méga Floette, bon. Méga Floette, j'ai limite envie de mettre Osef juste parce que on le jouera jamais. On le touchera pas ce Pokémon en fait. Genre Floette éternelle, Méga Floette. Super. Oh, Méga Floette, c'est Osef. C'est Osef. Méga Mystérique, par contre, j'aime beaucoup. Méga Mystérique, là, on revient sur les Pokémon que j'aime beaucoup. C'est un Y? Mystibule, non, c'est un I. Mystigrix. Mystigrix, c'est de base un Pokémon que je trouve trop stylé en termes de design. Genre, c'est con, mais Mega Mystigrix, je le trouve classe. En plus, c'est un type psy. Bon, moi, vous savez, les types psy Osef comme Eoko et tout, j'aime bien. En plus, Mystigrix, même s'il avait pas obtenu une méga, il allait avoir une niche en strat
dans la prochaine génération qui allait arriver, parce que ça allait être le seul Pokémon avec Farceur et avec Piège de Roc, Pico, Pic Toxique, tout ça. Donc ça, c'est incroyable. Donc Mystyrix Mal, de base, était un Pokémon que j'allais jouer dans mes teams, même s'il n'avait pas de méga. Mais alors, en plus, ils lui ont donné une méga. Ils lui ont donné une méga très classe en termes de design. J'aime trop son design, un méga Mystyrix. Et les stats bah, sont trop cool, quoi. Bon, c'est des stats de soutière, hein. Le truc sera pas fort en Overus, clairement. Il garde le type si pur, ça pue la merde, bon bref. Poké sera nul en strat, mais on s'en fout. Genre en termes de design, il est incroyable. Et en termes de stats, il est très cool pour les soutières. Donc pour moi, c'est avec Eoko, même au-dessus de Eoko. Non, pas au-dessus, parce qu'il a pas le type... Mais pour moi, c'est une méga trop classe. J'adore Mega Mysteries. Ah, la déception. Est-ce que vous voyez, vous entendez le son de la déception arriver? Le son de Mega Sepiatros. Alors, Mega Sepiatros, en termes de design, c'est une masterclass. C'est une des mégas les plus classes en termes de design. Il est incroyable visuellement. Et ça le carry. Mais, c'est le Pokémon le plus décevant ever en termes de méga évolution statistiquement parlant. Genre, ça n'a aucun putain de sens que ce truc ait plus d'attaque que d'attaque spéciale. Mais, j'ai ma petite théorie. Ma théorie qui est peut-être foireuse, que je peux complètement me tromper. Peut-être qu'elle est foireuse et tant pis. Mega Sepiatros restera une grosse merde toute sa vie. Mais, ma théorie, et vous serez là pour le dire quand ça arrivera si jamais j'ai raison, c'est que Mega Sepiatros va avoir un nouveau talent qui n'existe pas encore dans le jeu. Un talent qui serait un équivalent à Call of Force, mais pour l'attaque spéciale. Qui doublerait sa statistique virtuelle d'attaque spéciale. Un Call of Force pour l'attaque spéciale, quoi. Imaginez le monstre que ça serait. Bon, ça serait pas un monstre parce qu'il a 88 en vitesse, donc force à lui. Mais imaginez à quel point il taperait fort avec un talent comme ça. Alors peut-être je rêve, peut-être je suis dans mon plus gros rêve et force à moi. Mais pour moi, si c'est ça qui se passe, ce serait incroyable. Donc, voilà. Vu qu'on connaît pas encore le talent, pour le coup, je pense que Mega Sepiatros est sauvable avec un bon talent. Et je suis un des seuls à le penser, parce que tout le monde a trash ce Pokémon en disant c'est le pire Pokémon du jeu. Toutes les tier lists que vous verrez stratégiques vous diront que Mega Sepiatros ça pue la merde. Et je suis d'accord avec eux, vu qu'on connaît pas le talent, le double type est nullissime ce double type, c'est terrible. Les statistiques sont à chier, enfin bref, y a rien à sauver. Mais s'il a un talent de fou, il est sauvable, je pense. Maintenant, le design le carry, donc, étonnamment, Mega Sepiatros, j'aime bien. Et même, non, peut-être pas plus haut que ça, parce que quand même c'est compliqué. Mais, ah, quoique. Non, j'aime trop son design. J'aime trop son design, Mega Sepiatros. Il va ici, Mega Sepiatros, voilà, ici. Voilà, je suis sûrement une des seules personnes à le mettre aussi haut dans ma tier list. Hein. Personne fait ça, je crois. Ok. Ensuite. Golgopat. Méga Golgopat. Alors, je pense que je vais aller boire un coup. Je reviens dans quelques secondes, mes amis. N'hésitez pas à avancer dans la VOD. Je reviens dans quelques secondes. Hop, allez. On est reparti pour un tour. Alors, méga Golgopat, on a dit. Méga Golgopat, on en pense quoi? Bah, on en pense que c'est stratégiquement. Alors, méga Golgopat, stratégiquement parlant, ça sera sûrement la meilleure méga sous le terrain psy. Parce que sous le terrain psy, en empêchant les priorités, ce truc, après une exuviation, il t'expose toute ta team, globalement. Maintenant, en termes de design, il est classe, en vrai. Même si personne n'avait demandé une méga de Golgopat. Mais pour tout ce qu'ils auraient pu faire avec une méga Golgopat, avec méga Golgopat, c'est stylé. C'est un des seuls Pokémon qui change de type en méga. Il n'y en a pas beaucoup des nouvelles mégas rajoutées qui changent de type. Mais lui, il change de type et il passe de type roche combat. Et je trouve ça dommage. Mais bon, pourquoi pas. Au moins, il est super efficace sur plein de trucs.
Mais il a 1 milliard de faiblesses, du coup. Alors qu'avant, il avait genre une faiblesse. Bon, non, il avait 4 faiblesses, que j'ai confondu avec Sol haut. Mais bon. Ça va dans le sens offensif du poké, donc pourquoi pas. En plus, il a des coverage hauts, donc c'est ok. Franchement, c'est une méga que j'aime bien. On va la mettre dans... On va la mettre ici. Ah, peut-être... Moi, je préfère quand même Mega Meganium. Mais en vrai, plus je vois Mega Minotaur, et plus je me dis que ça aurait pu être mieux, même en termes de stats et tout. Enfin, c'est juste Mega Minotaur boosté aux hormones, c'est flemme. Non, vas-y, Mega Minotaur, puis voilà. Mega Cravaresh. Cravaresh, c'est avec un C ou un K? Je sais même pas, frère. Cravaresh, c'est avec un K. Mega Cravaresh, je l'aime bien. Mega Cravaresh, je l'aime bien. Après, ça va dépendre de son talent. Mais en termes de design, il est hyper stylé. Genre, vraiment, le design de Mega Cravaresh, pépite. Petite pépite. J'aime vraiment beaucoup le design, il est majestueux. C'est un Pokémon qui était un peu Osef, bah complètement Osef, même Cravaresh. Genre, c'est un hippocampe violet, super. Mais Mega Cravaresh est très très classe, c'est ce qu'on attend d'une méga en fait. Et ses statistiques sont boostées dans le bon sens, je trouve. Il gagne pas en vitesse, c'est normal. Non, Mega Cravaresh, il fait le boulot. Hein. Il est même trop cool, je pense. En vrai. Ouais, en vrai, trop cool. En vrai, c'est l'autre tiers trop cool quand même, parce que faut pas déconner non plus. Mais ouais. Alors, Mega Brutalibré. Brutalibré, c'est un des Pokémon que j'ai le plus joué en strat. Donc, je suis content qu'il ait une méga. Parce que ça va faire de la polyvalence. C'est-à-dire, quand tu vas avoir Mega Brutalibré, tu peux le jouer soit avec la méga, soit avec le talent délestage. Je vais boire un coup parce que là. Maintenant, Mega Brutalibré, comment dire? Le design est stylé. Il a un design de baiser. Il a pris du muscle, hein. Clairement, il a pris du muscle, le frérot. Et les stats sont cool. Il garde son double type stylé. Enfin, c'est une méga qui fait le taf. C'est une méga qui fait le taf, on est content qu'elle existe. Et je l'aime bien. Elle va tout en haut de j'aime bien, je pense. Je pense que c'est le boss du j'aime bien. Ce qui fait qu'il est pas plus haut, c'est que Brutalibré de base est stylé et je l'aime bien en strat. Et du coup, bah, c'est pas non plus. Voilà quoi. Mais ouais, j'aime bien. Bon, Mega Zigard. Mega Zigard, c'est vraiment Osef quoi. C'est too much. En fait, on en peut plus. On en peut plus de Mega Zigard. Genre, faut aller sortir. Déjà, c'est quoi ce Poké qui a 4 formes? Et genre, Mega Zigard, faut aller vraiment se faire foutre. Genre, regarde-moi cette merde. Après, design est. Enfin, c'est une arme nucléaire, quoi, le truc. Osef, hein. Osef sur 20. Allez. Méga Crabominable. En fait, c'est Crabominable sur ses deux pattes avec des gros points de glace. Bon, non, en vrai, je suis un peu de mauvaise langue. Il change quand même pas mal. En termes de stats, c'est. Bah, c'est la méga de la distorsion, quoi. Genre, je sais dès qu'un Pokémon est lent et tape fort, on a tendance à dire qu'il sera fort en distorsion et tout, alors que c'est pas vraiment le cas. Mais Crabominable est déjà un Pokémon qui est jouable en distorsion. Genre, c'est fort en distorsion, Crabominable. Méga Crabominable sera encore plus fort en distorsion. En fait, c'est une version améliorée de Crabominable, mais dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il a des bonnes résistances, une attaque améliorée, une vitesse diminuée, donc il sera encore plus rapide sous la disto. Pour moi, c'est une méga qui fait clairement son taf et qui j'aime bien. Un peu comme Mega Golgopat. Il va avec Mega Golgopat. Ils sont moches. Les deux sont moches, des Pokémon moches, qu'on n'attendait pas une méga. Ils ont leur niche. Pour Golgopat, c'est Exuviation. Pour lui, ça sera la disto. C'est des Pokémon qui vont très bien ensemble, je trouve, ces deux-là. Je suis content qu'ils existent. Voilà. Ensuite, Mega Golisopod. La méga. Comment il s'appelle lui Sarmurai, je crois. Sarmurai, ouais. Mega Sarmurai. Lui, personne n'en parle. Personne n'en parle de Mega Sarmurai. Il me terrifie. Si il ne garde pas son talent repli tactique, parce que son talent repli tactique est un des seuls talents du jeu qui est négatif. Repli tactique c'est négatif parce que vu que t'es lent, bah t'attaques toujours en deuxième, donc c'est de la merde. Mais s'il change de talent en méga évoluant, s'il gagne un autre talent pas négatif, ce truc-là est terrifiant. Une seule faiblesse au type feu, qui est d'ailleurs neutre quand il est pas encore méga évolué, donc tu peux faire des mind games de fou et tout. Grosse attaque, énorme bulk, surtout physique. Même spécial en vrai, hein, mais surtout physique. Bon, toujours très lent, machin, mais ce truc En plus, il a escarmouche, donc il a une prio. Attention à Mega Samurai, hein, en stratégie, c'est terrifiant. Et en termes de design, alors, il est très classe. Genre, il est vraiment très classe. Mais il me fait beaucoup penser à Genesect. Genre,
On en pense quoi de Genesect? Il fait vraiment beaucoup penser à Genesect, moi, Mega Golisopod. Mais il est classe, parce que Genesect est classe de base, donc Golisopod. C'est un mélange entre Golisopod et Genesect en fait. Donc ouais, non, c'est un Poké stylé que j'aime beaucoup, et il est dans Trop Cool. Il est dans Trop Cool, et il est... Il est là, dans Trop Cool, je dirais. Ouais. Ouais, ça me va bien. Ensuite, Mega Dryol. Mega Dryol, Mega Dryol. Mega Dryol. Il est où Mega Dryol? Est-ce qu'on peut avoir un visu sur Mega Dryol? Mega Dryol. Ce qui me fait chier avec Mega Dryol, c'est qu'il d'une part, il change pas de type. Normal Dragon, c'est original, mais bon. Après, je suis fan du type normal, hein. C'est mon type préféré et tout. Mais pour le coup, Mega Dryol, j'aurais aimé qu'il passe de type électrique ou quoi. Je sais pas, ou vol. Ça aurait été logique si j'ai tiré des nuages et tout, le Poké. Mais non. Ce Poké peut prendre une attaque neutre de type sol. Sauf s'il a peut-être lévitation, mais ça serait un peu décevant. À mon avis, il aura un talent en rapport avec le climat, vu le lore du Poké. Et en termes de stats, bah pourquoi lui avoir fait gagner 15 en attaque? Pourquoi ne lui pas avoir mis des points en vitesse? Gagner ou perdre même des points en vitesse, je veux dire, tant qu'on y est. Mega Dryol est quand même très stylé, donc il va forcément dans j'aime bien. En plus, c'est un Pokémon. Il peut pas aller en dessous de j'aime bien, vu que c'est un Pokémon de type normal qui est stylé et qui a une méga. C'est trop rare pour être souligné. Il va juste là, je dirais. Mais trop décevant stratégiquement pour moi, son design, malheureusement. Après, il va avoir un talent fort avec le climat, donc... Non, tu sais quoi, je suis un peu mauvais. Il va dans trop cool. Je préfère Mega Dryol à Mega Brutalibre, mais quand même limite. Fais gaffe, quoi. Fais gaffe à toi, quand même. Fais gaffe à toi. Mega Magearna, faut vraiment les se faire enculer, genre, c'est quoi ça? Bon, après, on va pas se mentir, en termes de design, c'est une masterclass. Le design de Mega Magearna, j'en pleure. J'en pleure tous les jours. Mais le fait d'avoir donné une méga à Magearna, j'ai envie de me foutre en l'air. Bon, son design est un des meilleurs designs. Il est trop classe. Son type normal fait, c'est classe. Enfin, acier fait, c'est classe. Allez, prends ton... Comme Absol, Mega, prends ton trop cool, mais fais pas trop le malin non plus. Fais pas trop le malin non plus. Et Mega Zeraora, c'est pareil. Mega Zeraora, c'est pareil. C'est comme Absol, c'est pareil. Mega Zeraora. Bon, Mega Zeraora, beaucoup de gens sont deg qu'il lui ait pas donné le type combat. Honnêtement, selon moi, Zeraora de base aurait dû avoir le type combat. Genre, ce Poké a un design de Pokémon de type combat. Ça n'a aucun sens qu'il n'ait pas le type combat. Mais si il avait méga évolué en Mega Zeraora, je lui aurais fait perdre le type combat comme Mega Cachacroc Z. Parce que ça aurait été trop pété. Genre, là, le fait qu'il ait pas le type combat, c'est parfait sur Mega Zeraora. Ça le permet d'avoir des counters. Parce que s'il avait eu le type combat électrique, je pense que ce Poké aurait été vraiment terrifiant. Là, on va dire que c'est ok. Enfin, le Poké est déjà terrifiant, hein, qu'on soit d'accord. Hein. Le Poké est terrifiant, en fonction du talent qu'il lui donne, ça peut être monstrueux. Mais voilà. Pour moi, c'est plus pourquoi Zeraora de base a pas le type combat plutôt que pourquoi Mega Zeraora gagne pas le type combat, tu vois. Maintenant, bon, Zeraora est un Pokémon que j'adore, autant en termes de design que de stratégie. Et en même temps, tout le monde adore Zeraora. Si vous connaissez quelqu'un sur Terre qui n'aime pas Zeraora, ça n'existe pas. Et Mega Zeraora est trop stylé, il gagne les couleurs de Luxray, enfin bref, c'est une masterclass. Mais après, il fait trop, c'est comme Dark Soul, il est trop dark pour... Genre ces trois-là, là. Ils méritent leur propre tiers, limite, ces trois-là, en vrai. Ils méritent leur propre tiers. Je vais les mettre tout en bas du trop cool, parce qu'en fait, ils sont genre trop dark, tu vois. Mais ils sont stylés. Je peux pas leur enlever qu'ils sont stylés, tu vois ce que je veux dire? Ok. Mais Hexadron est très rigolo. Mais après, Hexadron, bon, force. Méga Hexadron... Bon, Hexadron est un Pokémon de soutien que j'aime bien. Genre, j'aime bien le design, j'aime bien le concept. Et s'il gagne un talent rigolo avec sa méga, il peut être sympa à jouer. Genre avec son attaque signature et tout, il peut y avoir des petits trucs rigolos, mais le fait qu'il garde le type combat unique, enfin les stats nuls, le Poké c'est compliqué. Hein. C'est compliqué, mais avec Hexadron de base c'est compliqué. Le Poké manque trop de stats. En termes de design, il est très rigolo et très sympa, j'aime bien. Mais ça pourrait limite être une évolution de base. Genre c'est pareil, il fait pas méga évolution je trouve. Je sais pas comment dire. Pour moi il fait une évolution de base. Après peut-être je suis trop difficile, je sais pas. Allez, je l'aime bien quand même. Il est mignon, il est mignon. Il va là. Bon, lui par contre, force. Hein. Lui, c'est quoi? J'ai oublié son nom tellement il est osef ce Poké.
Méga... Comment il s'appelle ce con? Le truc planté feu, là. J'ai oublié son blaze. C'est fou, ça. Méga Scovillain. Méga Scovillain. Alors, Méga Scovillain, bon... Alors, si Méga Scovillain garde Chlorophylle, ça peut être un excellent Pokémon sous le soleil. Genre un Pokémon qui a une niche, mais un très très bon, un des meilleurs Pokémon à jouer sous la Sun. Bon, maintenant qu'il y a les paradoxes, c'est compliqué parce que la Sun, c'est broken. Mais Méga Scovillain sous la Sun, s'il a Chlorophylle, c'est très fort. S'il a pas Chlorophylle, bon, le Pokémon est plus la... Genre, il est nul, très très mauvais s'il a pas Chlorophylle. Vraiment, il y a rien à garder, je pense. Ou alors, il faut lui donner un talent complètement broken, genre un truc qui double sa vitesse, ou je sais pas. Mais en termes de design, pareil. Genre, bah, ce que je disais sur Hexadron, ça s'applique encore plus à lui. Genre, Hexadron, je disais ça, mais j'étais pas sûr de mon coup. Alors, Scovillain, je suis sûr et certain, faudrait que ça soit un Pokémon de base. Genre, il fait pas méga du tout. Rajoutez-lui au moins une troisième tête. Genre, Trio Duo, il a une Dodrio, machin, je sais plus son nom là. Il a trois têtes. Lui, il a deux têtes. C'est la crise. Genre, le Scovillain de base est tellement moche, ça met. Genre, j'ai du mal à croire que ça soit la version évoluée du Pokémon. En fait, on dirait vraiment une évolution, une troisième évolution. Ce Pokémon est un troisième stade d'évolution. Je suis désolé, hein. C'est terrible. C'est terrible pour lui. Genre, genre, ça aurait pu être mieux, quoi. Enfin, au secours. Méga Floricla est très classe. Floricla, c'est un Pokémon que j'aime bien, vous le savez, si vous avez vu mes vidéos, vous savez que j'aime bien Floricla. Méga Floricla, clean. Design, clean. Statistique, clean. C'est clean. Clean, j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien Méga Floricla, voilà. Méga, lui. J'oublie son nom. Mais le dragon glace de con, là. Putain, comment il s'appelle? J'oublie son blaze. Glévodo. Méga Glévodo. Bon. En termes de design, enfin, c'est... Non, enfin... Au secours. En fait, encore une fois, pareil, pour la troisième fois consécutive, mais pour la troisième fois consécutive, c'est pareil. C'est pas une méga, genre... On dirait plus une terra-cristallisation qu'une méga. C'est un Pokémon de base, ça. C'est le dernier stade d'évolution de Glévodo, ça. En fait, ce Pokémon ressemble plus à Glévodo que l'image que je me fais de Glévodo. Genre, quand tu me parles de Glévodo, moi, je pense à ça, avant de penser à ça. Je sais pas comment le dire, genre. Bref. Mais non, pour moi, y a rien à sauver. Et en termes de stats, bah... il m'énerve. Parce que Glévodo est déjà broken. Lui, il va être encore plus broken. C'est Glévodo version boosté d'eau... boosté. Enfin... Non, Méga Glévodo, faut les faire foutre. Méga Glévodo, faut vraiment les faire foutre. Il peut pas aller dans J'aime pas, parce qu'il est classe quand même, tu vois. Mais genre, on aurait pu faire mieux. On aurait pu faire 10 000 fois mieux. Allez, hop. Méga Nigirigon est drôle. Méga Nigirigon, ça va. Nigirigon, c'est un Poké qui mérite une méga. Un peu sous-tiers, mais quand même jouable. Là, il va être boosté dans les statistiques où il a envie d'être boosté. Il est rigolo, il a le symbole de la méga sous son... Ils ont craqué, quand ils ont fait ce méga, ils ont complètement craqué. Hein. Mais ouais, j'aime bien méga Nigirigon, j'aime bien. Il est marrant, il est rigolol. Ouais, méga Nigirigon. Bon alors, Mégastaros. Mégastaros. Je l'ai gardé pour la fin exprès parce que... Mégastaros, comment dire? Ah, c'est quelque chose Mégastaros. Hein. Qui, en voyant Staros, pouvait s'imaginer que Mégastaros, ça serait ça? Et vous savez quoi? J'adore Mégastaros. Bon, en termes de stratégie, ça n'a aucun putain de sens. Le truc a très probablement Call of Force. Parce que ses stats sont nerfés dans Zeta. Et les seuls autres Pokémon qui ont des stats nerfés dans Zeta, c'est les Pokémon qui ont Call of Force. Donc il va très sûrement avoir Call of Force. Et ce truc, bon, là 140, normalement c'est 100. Mais 100 et Call of Force, c'est monstrueux. C'est une... c'est super violent. Genre, c'est clairement un des meilleurs Poké du jeu. Enfin, une des meilleures mégas du jeu, quoi. Sans trop d'hésitation. Et en termes de design, il me fait mourir de rire. Je suis désolé, c'est hilarant. Je trouve hilarant Megastaros. Il me fait trop délirer. Alors,
il n'a rien à foutre là. Genre, on dirait une blague. En fait, on dirait tellement une blague que pour moi, ça marche. Et du coup, Megastaros, bah, contre toute attente, c'est une de mes mégas préférées. Alors que, genre, c'est catastrophique, mais moi, j'adore. Je le trouve trop drôle. Et il va dans... trop cool, mais il va dans... une de mes mégas préférées. Genre, il me fait trop rire. Il me fait trop rire. Et on est pas mal. On est pas mal. Si je regarde ma tier list maintenant, que je te classe dans les tiers. Le pire méga, c'est méga Darkrai de très très loin. Là, genre, ça aurait pu être mieux. Celui que je mets le plus haut, c'est celui que je trouve le mieux réussi, malgré que ça peut être mieux. Et celui que je mets le plus bas, c'est que ça aurait pu vraiment être mieux. Genre, Amphinobi. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Comme ça, c'est pas mal. Osef sur 20, le plus Osef au moins Osef. Comme ça, je dirais. Ah, comme... Ouais, peut-être... comme ça, en vrai. Après, les Mega Pikachu, force à eux. Mais, ouais. Comme ça, je pense. Ensuite, j'aime bien... Ah, Mega Exadron... Ah, Mega Exadron, force à lui. Hein. Ouais, en vrai, on est pas mal, hein. On est pas mal, on est pas mal. Trop cool. Ok. On est bien, on est bien. Et une de mes méga préférées. Incroyable. Incroyable. Pour moi, c'est une validation, cette tier list. Voilà ma tier list des méga évolutions en fonction de la stratégie, mais aussi du design, du flow de manière générale du Pokémon, de ce qui aurait pu être mieux, de la logique qu'ils ont choisi, enfin bref, de plein de critères. C'est pas une analyse entièrement sur le design, c'est pas une analyse entièrement sur la strat, c'est un mélange des deux, c'est ma vision. Et comment je ressens le Pokémon de manière générale, voilà. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis moi, je vous dis salut.